Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors avant de commencer, je tenais à vous informer, voilà, je n'ai pas pu poster de guidance pour toute la semaine, ni la guidance pour aujourd'hui, lundi 13, pour des raisons personnelles, voilà. Donc je reprends les guidances quotidiennes, donc étant donné qu'il est déjà tard, vous aurez avec un jour d'avance du coup la guidance pour le mercredi et non pas pour le mardi, donc pour le mercredi 15 juin. Et à partir de demain, je continuerai les guidances astrologiques spéciales domaine sentimental. Il y a déjà au moins 6 ou 7 signes de disponibles sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les visionner. Et d'ici demain et après-demain, les 12 signes seront en ligne. Donc, je vous rappelle que cette guidance, ça reste une guidance générale. Donc, les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc là, on va passer directement à la guidance pour le mercredi 15 juin 2022. Donc on va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies pour cette journée du mercredi 15 avec 3 cartes qui sont tombées. Donc on va les garder. Alors, pour ce mercredi, au niveau des énergies, nous avons la carte « Faire preuve d'enthousiasme », le guérisseur mystique et « Découvrir la vérité ». Alors, pour cette journée, on vous dit notamment, donc avec la carte « Découvrir la vérité », on vous dit voilà que il se peut durant cette journée qu'il y ait des informations qui viennent à vous, qui vont peut-être vous permettre d'élucider une situation ou d'obtenir des réponses à certaines questions que vous vous posez. C'est également le fait de se poser un petit peu, de réfléchir un petit peu, notamment pour découvrir sa propre vérité, c'est-à-dire pour vraiment trouver votre place dans votre vie, peut-être dans le milieu professionnel, peut-être au niveau sentimental, mais voilà, de vous écouter et d'aller vraiment vers ce qui vous attire pour être totalement en phase avec vous-même et donc honnête envers vous-même. Et dans ce sens-là, être dans le vrai vous concernant. Il y a, avec ces 2 cartes ici, faire preuve d'enthousiasme et le guérisseur mystique, il se peut qu'il y en ait actuellement qui traversent peut-être une phase un petit peu difficile, peut-être qu'il y a des soucis, peut-être qu'on s'inquiète pour quelqu'un, peut-être qu'on est dans une période de doute et d'indécision. Alors, notamment par rapport à ça, on vous dit déjà qu'il faut vous entourer de personnes positives ici, qu'il faut essayer de profiter des petits moments même minimes qui vous procurent de la joie pour arriver à vous détacher un petit peu de tout ça, hein, pour lâcher prise ou prendre un petit peu de recul. Et avec la carte du guérisseur mystique, on vous dit, alors il y aura peut-être la nécessité pour certains et certaines d'en passer par un guérisseur, hein, peut-être pour rééquilibrer les chakras, peut-être pour réharmoniser les énergies, donc peut-être ça peut être un soin quelconque, hein, un soin de magnétisme, un soin énergétique, faire appel peut-être aux pierres également, hein, la lithothérapie ou peut-être un soin de Reiki, peu importe, mais voilà. Notamment si vous semblez un petit peu perdu, c'est peut-être pour ça aussi à cause, hein. C'est peut-être à cause de ça parce que oui, peut-être qu'on est perdu parce que le fait d'être dans le doute, dans l'indécision, de s'inquiéter pour sa situation ou de s'inquiéter pour quelqu'un d'autre, ça met forcément les énergies à mal, hein, et du coup, hein, peut-être qu'on est vraiment au plus bas et qu'il y a besoin de redonner un petit coup de fouet à tout ça. Et voilà, donc donnez-vous le temps, prenez soin de vous, faites vos choix, prenez vos propres décisions et surtout allez vers les choses qui vous ressemblent, vers les personnes qui vous ressemblent et vers les choses et les personnes qui vous procurent de la joie, donc qui vous amènent de belles énergies. Cette guérison peut se faire aussi à travers eux, hein, à travers ces situations positives ou à travers ces gens positifs.
Donc voilà au niveau des énergies. Au niveau du tirage, donc je vais faire un tirage général avec l'oracle Indigo et je vais fonctionner comme la dernière fois. Donc c'était pas les mêmes jeux, mais je vais procéder de la même manière. Donc on va faire un tirage de 9 que je recouvrirai directement avec les 77 pour avoir un petit peu plus de détails. Alors déjà au niveau de la coupe, nous avons la carte 16 de la solidarité et la carte de la loi d'attraction. C'est un petit peu ce que je vous disais au niveau des énergies. Alors la solidarité, voilà, ça va être le fait, hein, vous voyez, il y a une ronde avec plein de personnes qui se donnent la main. C'est le fait de s'entourer, encore une fois, de personnes extrêmement positives. C'est le fait, vous, peut-être, de proposer votre aide à quelqu'un qui en a besoin, mais c'est également le fait d'oser demander de l'aide, d'accepter l'aide des autres si on vous le propose. C'est également... Au niveau professionnel, on va peut-être parler d'un partenariat ou d'une association pour certains et certaines. Et vous avez associé la carte numéro 7 qui est la carte de la loi de l'attraction. Donc, c'est la loi de l'attraction déjà va vous inciter dans un premier temps à avoir des pensées positives. Donc, on vous le dit avec les énergies, faites des choses et entourez-vous de personnes qui vous amènent ce positif, hein, qui vous procurent de la joie. C'est également une carte qui va parler de vos énergies, d'accord? Donc, et il y a l'aide. Donc, il y a peut-être la nécessité de se faire aider pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Allez, donc ça confirme un petit peu déjà les énergies qu'on a eues au tout début. 1, 2, bon, elle tombe. Allez, on va aller chercher les autres. Alors, 1, 2, on va monter un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, nous avons la carte 25. C'est la carte de la femme. Donc, qui vous concerne, si vous êtes une femme, qui peut concerner une femme dans votre entourage, une amie, une parente, une fille, une nièce, ou peut-être tout simplement une femme qui a de l'influence dans votre entourage. Donc, on recouvre avec les 77. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, on a une carte qui tombe, on a la carte 18 hein, qui va parler de votre créativité. C'est une guitare aussi, la musique, hein, peut-être que pour certains et certaines, la musique vous ferait du bien hein, pour vous recentrer, pour vous apaiser. Ou peut-être que vous avez un don particulier, hein, que ce soit pour la musique ou l'art en général. Donc on va parler notamment de votre créativité ici. Alors, à la coupe... voilà, ben nous avons la carte numéro 6 qui représente vos envies et vos désirs, d'accord? Et vous êtes et là on a la carte 77. Donc il y a clairement ici la nécessité, comme je vous le disais au tout début, hein, ben, d'aller vers les choses qui vous plaisent, d'aller vers les choses qui vous attirent. Et clairement hein, ici, là c'est vous, hein. Là c'est vous, donc voilà, il faut écouter vos envies, il faut assouvir vos désirs, voilà, et ne pas se priver à la limite. Hein. Il y a peut-être vraiment besoin, là, pour certains et certaines, de se refaire clairement passer en priorité, d'accord? Avant de prendre soin des autres, il faut savoir aussi prendre soin de soi. C'est la carte ici qui vous représente, mais c'est également une carte qui va parler des cycles un petit peu, hein, du passé, du présent et du futur. Donc, de bien distinguer tout ça et bah, de laisser le passé derrière soi, de profiter du moment présent et du coup, de laisser le futur venir à vous. Allez, on va recouvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, ici, nous avons une carte très positive, hein, puisque nous avons la carte numéro 30. La carte numéro 30, c'est la chance, d'accord? Donc, la chance revient de votre côté. Il va également y avoir d'heureuses coïncidences. Alors, pour une femme, peut-être une heureuse coïncidence ou de belles choses, une belle surprise qui arrive par l'intermédiaire d'une femme, d'accord?
Donc, si vous êtes un homme, ça peut être pour vous aussi. Hein. Peut-être qu'une femme peut vous faire une surprise, peut-être aussi, ça peut être tout simplement votre part de féminité qui ressort chez vous. Hein. Alors ici, nous avons, eh bien ici, nous avons la carte de l'homme et la carte 59. Donc, clairement ici, donc, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, il y a cette notion où le ou la partenaire ou une personne en particulier, notamment peut-être du sexe opposé, vous manque. Donc, on est dans le manque de quelqu'un. Ça peut être un ou une partenaire, un ou une ex-partenaire, un ami, quelqu'un de la famille, mais il y a cette sensation de manque. Alors, notamment, peut-être qu'on est en couple, mais notamment si on n'est pas dans de bonnes énergies, s'il y en a un des deux qui va pas très bien, il y a peut-être le fait de se dire, voilà, on est en couple, mais on a peut-être l'impression qu'il y a une petite distance qui s'est installée avec le ou la partenaire, ou que le ou la partenaire est peut-être un petit peu sur son nuage, et puis qu'elle ne fait peut-être plus trop attention à vous. Alors, on a la chance, hein, quand même, on n'oublie pas, on a la chance, donc cet événement de surprise peut être en lien avec ça. Hein, peut-être que vous avez envie de surprendre votre partenaire, peut-être que c'est le ou la partenaire qui a envie de vous surprendre parce que peut-être qu'il voit que ça va pas très bien, ou peut-être, voilà, pour redonner un petit peu de peps à la relation. Alors, nous avons ici la carte 29, donc des événements à venir dans les 6 mois et une signature. Alors, ça peut être tout simplement signé. Alors, il y a une signature importante dans les 6 mois qui arrivent. Ça peut être une signature pour plein de choses. On l'a vu notamment tout à l'heure à la coupe, on parlait peut-être de partenariat ou d'association au niveau professionnel pour certains et certaines. Donc, ça concerne peut-être ça. C'est également aussi peut-être le fait de pouvoir signer quelque chose, notamment si on a un projet de couple, d'accord? Un projet de couple, peut-être que quelque chose qu'on n'a pas pu faire auparavant, c'est ce qui peut-être vous met dans cette sensation de manque. Hein. Peut-être qu'on a un projet à deux et puis que ça a du mal à aboutir, mais on a cette fameuse chance qui arrive et qui va peut-être vous permettre d'officialiser quelque chose. Alors, ça peut être une signature en lien avec un projet professionnel, un projet de déménagement, un projet d'achat de maison, de vente de maison, peut-être tout simplement aussi vraiment clairement un projet de couple, hein, peut-être officialiser tout simplement une relation. Et ça peut être la signature de documents importants, tout simplement. On a la carte ici 55 qui vous dit de garder votre libre arbitre et on a ici la carte numéro 45. Alors la carte numéro 45, c'est une carte qui représente encore une fois une femme. Alors une femme, soit vous, soit une femme à votre cœur, à votre esprit, soit une femme qui a de l'influence. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à cette personne-là, où vous avez peut-être l'envie de vous associer à une femme ou de vous lancer dans quelque chose avec une femme. Alors notamment ici, on peut parler d'un couple homosexuel, hein, homme ou femme, parce qu'on a un peu toutes les figures là qui sont mélangées. Et il y a clairement ici, peut-être aussi, on est peut-être attiré. Peut-être que certains et certaines sont attirés par une personne en particulier. Et il y a cette sensation de manque parce que peut-être tout simplement qu'on n'ose pas le dire à cette personne. On n'ose pas dire à cette personne qu'elle nous plaît, qu'elle nous attire. Et ça peut être tout simplement être en manque, hein, ici avec les cartes d'hommes et de femmes, en manque d'amour et en manque d'affection. Et par rapport à ça, on vous dit, voilà, alors notamment peut-être si certaines personnes vous donnent leur avis sur ce que vous devriez faire, sur ce que vous ne devriez pas faire, vous rapprocher de cette personne ou ne pas le faire. Ici, on vous dit clairement que vous devez absolument garder votre libre arbitre et que par rapport notamment à cette personne à qui vous pensez et qui vous manque et avec qui peut-être vous avez envie d'aller plus loin ou de vous engager, il faut absolument que vous preniez votre courage à deux mains et que vous fassiez peut-être le premier pas. Alors, nous avons ici la carte de la créativité et la carte 64. Alors, la carte de la créativité qui va peut-être parler alors peut-être d'un métier, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, d'un métier un petit peu artistique ou d'un métier où il faut avoir des capacités peut-être un petit peu particulières. Donc, la signature peut être par rapport à ça. Et on a ici encore une fois la carte 64. Hein. C'est une carte qui va parler encore une fois de contribuer avec quelqu'un. C'est une carte encore une fois qui va parler de trouver un terrain d'entente. Alors il y a peut-être un projet
professionnel avec une personne en particulier et où on a peut-être du mal à se mettre d'accord, puisqu'on a ici quand même la sensation de manque, et puis on a des événements à venir mais sur une période de 6 mois, donc c'est assez vague. Alors ça ne veut pas dire que vous allez signer dans 6 mois, vous pouvez tout simplement signer et prendre le temps ensuite. C'est une carte ici qui parle clairement de rapprochement, de trouver un compromis, de se mettre d'accord. Alors peut-être qu'on va signer quelque chose et qu'on va travailler, on va prendre le temps, on va prendre cette période de 6 mois pour travailler en lien avec ce projet. C'est également tout simplement au niveau peut-être personnel ou sentimental, où on vous dit notamment si une personne vous manque, si vous ressentez quelque chose pour une personne, ou si cette personne ressent quelque chose pour vous, on va lui conseiller encore une fois, voilà, d'écouter son cœur, d'écouter ses envies, comme on l'a vu tout à l'heure, de faire ses propres choix, de chercher aussi à ce qu'il y ait un rapprochement, d'accord? Et notamment avec la carte de la créativité, on va vous demander, ou on va demander à cette personne d'être imaginatif, d'être créatif, de trouver peut-être un moyen un petit peu original de se rapprocher de cette personne-là. C'est une carte également qui peut parler de réconciliation. Alors notamment si vous êtes en froid avec une personne, que ce soit un homme ou une femme, il y a le fait de se réconcilier, de se rapprocher. Alors la signature, ça peut être tout simplement décider de se mettre d'accord, se réconcilier, et puis tout simplement par manière orale de se dire voilà, on se met d'accord, on essaye maintenant que les choses aillent dans le bon sens. Alors, au centre, nous avons la carte 18 de l'insouciance et la carte numéro 76. Alors, la carte 18 de l'insouciance qui ramène un petit peu aux énergies. La carte de l'insouciance, vous voyez, c'est un petit cheval de bois, un petit arc-en-ciel. Donc, on est dans le monde un petit peu enfantin, le monde des enfants, donc un monde assez innocent où les enfants ne se posent pas mille et une questions, ne se soucient pas de ce qui pourrait arriver quand ils sont avec quelqu'un, ne se soucient pas de ce qui pourrait arriver dans une semaine, 2 semaines. Donc on va vous demander là d'être dans le même état d'esprit, c'est-à-dire de vraiment, encore une fois, profiter du moment présent, de ne pas se poser mille et une questions et d'être vraiment dans ce côté un petit peu innocent. Et c'est notamment en étant dans cet état d'esprit-là que vous verrez peut-être la pureté des sentiments d'une personne, ou vos propres sentiments à vous, vos propres émotions. Et vous avez associé la carte numéro 76. La carte numéro 76, alors c'est une carte qui peut représenter l'hiver. Alors on est donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous voyez, décembre on est en hiver, et là on vous dit qu'il y a quelque chose qui vraiment se concrétise sur l'hiver. Donc il y a peut-être la nécessité de se focaliser un petit peu moins sur ce fameux projet et bien de laisser les événements se présenter à vous, et puis et de voir, voilà, ça peut vous paraître un petit peu long, mais voilà, durant ces 6 mois les choses vont avancer, on va travailler dessus, on va se mettre d'accord, si c'est en lien avec une association, si c'est un projet de couple, on va beaucoup en discuter, on va arriver à aller enfin dans la même direction. Et d'ici une période de 6 mois, les choses devraient être quand même beaucoup plus claires et beaucoup plus concrètes. C'est également l'hiver, c'est le froid. Comme je vous disais, et en plus on parle de réconciliation là. Donc, et la réconciliation, elle est là. Donc, il y a peut-être une personne avec qui vous étiez en froid, et le rapprochement peut se faire. On peut se réconcilier. Nous avons ici la carte 46 qui va parler de vos peurs et de vos inquiétudes, et dessus on a la carte numéro 15. Alors notamment, oui, peut-être qu'on s'inquiète pour une personne, comme je l'ai dit au tout début. Peut-être qu'on s'inquiète d'une situation ou de l'aboutissement d'un projet, ou de la concrétisation d'un projet. Et par rapport à ça, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles qui vont peut-être vous permettre d'obtenir certaines réponses, qui vont peut-être aussi vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Alors il y a clairement ici... peut-être que certains et certaines ont peur de rentrer en communication avec une personne en particulier. Alors comme je vous le disais, ça peut être vous, mais ça peut être cette fameuse personne qui est attirée par vous. Peut-être que vous l'intimidez un petit peu, peut-être que vous l'impressionnez, peut-être que cette personne est timide et puis qu'elle n'ose pas vous avouer ses sentiments, n'ose pas vous dire ce qu'elle pense de vous. Et notamment avec la peur ici, on a peut-être peur tout simplement de le dire. Alors si notamment on a peur de le faire en face à face, rien ne nous empêche à vous ou à cette personne-là de le faire par téléphone, d'envoyer un petit message, peut-être pour une première approche. On vous disait tout à l'heure, voilà, il va peut-être falloir
enclencher et puis faire un petit peu le premier pas. Alors nous avons ici, en plus regardez, une très belle carte, nous avons la carte 44 de la protection et nous avons ici la carte numéro 29. Alors la carte numéro 29 ici, c'est une carte qui va parler, encore une fois, peut-être on peut la relier un petit peu ici aux peurs et aux inquiétudes. Et le fait d'être dans la peur et de s'inquiéter comme ça sans avoir essayé ou sans oser essayer, ça vous met forcément dans cette période de doute et d'incertitude parce que vous allez vous poser mille et une questions. Et n'oubliez pas, on vous le dit ici, arrêtez de vous poser plein de questions, laissez ce côté un petit peu naïf, innocent, créatif, prendre sa place un petit peu comme un enfant et faites et laissez les choses se faire, laissez les choses venir à vous et vous verrez bien après comment ça se passe. Donc soit vous, soit cette personne-là. Parce qu'il y a besoin, ici on vous dit clairement que le fait de se poser mille et une questions, à force de se poser des questions, on s'y perd encore plus. D'accord? On s'y perd encore plus. Et dessus, vous avez la carte 44 de la protection. Donc c'est clairement, c'est un peu comme si on vous disait que les peurs que vous avez sont un petit peu infondées. D'accord? Et qu'il y a peut-être besoin de lâcher prise un petit peu par rapport à ça. C'est en plus une carte qui parle d'harmonie et d'équilibre. Donc il y a peut-être la nécessité de retrouver un petit peu d'harmonie, comme je vous disais, au niveau de vos énergies, de retrouver aussi un petit peu d'équilibre, notamment par rapport à votre état d'esprit. Il y a peut-être besoin, n'oubliez pas, au tout début, on vous disait, pensée positive. Il faut avoir des pensées positives et vous entourer de personnes qui sont positives. Ça vous permettra peut-être de vous recentrer. Alors nous avons ici, voilà, la carte de l'action et la carte 68. Donc on vous le dit, plutôt que de rester là dans l'inertie totale, d'avoir peur, de s'inquiéter, de se poser plein de questions, eh bien on laisse les choses venir à vous, on n'hésite pas à dire ce qu'on a à dire, on fait le premier pas, si on n'ose pas le faire face à face. Alors ça peut concerner tous les domaines, par rapport à ce projet, comme on a vu, de couple ou projet professionnel, par rapport à cette personne qui vous attire ou que vous attirez. Donc ce message est aussi peut-être pour une personne à qui vous plaisez, mais voilà, on vous dit à un moment donné, il va falloir passer à l'action, il va falloir passer à l'action et puis arrêter d'être dans ce questionnement incessant. Parce que le fait de passer à l'action, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'ouvrir la porte. Ici, c'est une porte, c'est le haut qui représente les opportunités. À partir du moment où vous allez passer à l'action, il y a des opportunités clairement qui vont s'offrir à vous. Mais pour ça, voilà, il faut oser, il faut franchir le pas, il faut risquer. Nous avons la carte 35 de la campagne et nous avons la carte 53. Donc il y a peut-être un voyage de prévu pour certains et certaines. Alors je ne parle pas de voyage... on ne parle pas d'île paradisiaque ou de choses comme ça. Là, on va plutôt parler d'un voyage un petit peu peut-être nécessité de partir faire une retraite, d'aller vraiment dans un endroit où vous allez pouvoir vous poser, où vous allez pouvoir vous apaiser. Alors ça peut être à la campagne pour certains, ça peut être au bord de l'eau pour d'autres. Ça peut être le fait aussi, peut-être l'envie de proposer à cette personne-là, peut-être d'aller passer une journée ou un week-end hors du monde extérieur, pour se retrouver, pour s'isoler et puis pour discuter. Mais vraiment depuis le début, on sent des énergies un peu lourdes, un peu pesantes, des énergies de stress, d'angoisse, de peur, d'inquiétude. Et il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de tout ça en vous entourant de personnes positives, en ayant des pensées positives, en laissant les choses venir à vous comme elles doivent venir et faire avec. Faire avec, vivre le moment présent et voir comment ça se passe. Et si on est en manque de quelque chose ou si on est en manque de quelqu'un, eh bien à un moment donné, il va falloir arrêter de se poser ces questions et passer à l'action. Vous êtes protégé, il y a de belles opportunités qui vous attendent et les choses clairement vont avancer. Donc voilà pour le tirage général. Des énergies, oui, un petit peu lourdes. Mais c'est passager, ça devrait passer. On va regarder au niveau sentimental, relationnel. Alors, avec l'oracle, le grand oracle de l'amour.
Alors on a la, oui, on a la fragilité et la rencontre. Hein. La fragilité, alors notamment la rencontre et la fragilité. Hein. Si vous venez de faire une rencontre, ou il se peut que vous fassiez une toute nouvelle rencontre, hein, ici avec la carte numéro 1, on vous dit voilà, de ne pas trop non plus, comme je vous disais tout à l'heure, hein, arrêtez de se poser des questions, arrêtez de se projeter, vive le moment présent et voilà, ne pas faire non plus de plans sur la comète parce que ben, voilà, les débuts, même s'ils sont beaux, c'est toujours un petit peu fragile. Hein. Quand on commence quelque chose, c'est toujours un petit peu, voilà, on ne sait pas trop où on va mettre les pieds, donc il faut y aller doucement mais sûrement. Alors, on va quand même faire une coupe. Donc, on a la carte ici de la sensualité et on a la carte de la sincérité. Donc là, clairement, en plus, notamment, alors peut-être que certains et certaines sont dans cette période de questionnement, de peur, d'angoisse et de doute parce qu'on est peut-être attiré par une personne, parce qu'on sait peut-être qu'on attire une autre personne, on sait peut-être qu'il va se passer quelque chose, ou on a envie de se lancer dans une toute nouvelle relation et on a peut-être peur de ça, hein, on a peut-être peur du devenir de cette relation. Donc déjà, vous savez ce que vous avez à faire, hein, on vous l'a dit tout à l'heure, bien que vous fassiez ce que vous voulez, n'oubliez pas, on vous disait également de garder votre libre arbitre, mais voilà, essayez peut-être de se défaire un petit peu de cet état d'esprit, de laisser les choses et les personnes venir à vous et de profiter, voilà, de profiter du moment présent sans se poser mille et une questions. Et en plus, là, on vous dit, hein, notamment par rapport à cette fameuse rencontre, ou alors si on est en couple, qui a peut-être une prise de distance, donc on a vu qu'il y aurait déjà ce rapprochement, cette réconciliation, voilà, on vous dit qu'en plus, là, vous allez entrer dans une période de sensualité, où il y aura beaucoup de tendresse, il y aura beaucoup de douceur. Également, la carte sincérité vous dit déjà qu'on peut avoir confiance en le ou la partenaire, mais qu'il faut également être honnête ici, hein, envers les autres et également envers soi-même. Allez, on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos, voilà, bah au dos on retrouve la carte qu'on a eue tout à l'heure. Hein. On retrouve la carte 42 qui parle encore une fois de fragilité. Donc c'est cette notion, alors peut-être que c'est vous qui actuellement êtes, notamment comme on l'a vu, hein, si vous êtes dans cette période où vous êtes un petit peu dans un état d'esprit un petit peu triste, un petit peu mélancolique, où on a un petit peu peur, où on s'angoisse. Donc il y a cette notion bah, d'être encore un petit peu fragile hein, à ce niveau-là. Mais alors ça peut être vous, ça peut être également le ou la partenaire. C'est en plus, hein, n'oubliez pas, on avait cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation qui va démarrer, comme on l'a vu au début avec la carte de la rencontre, ou ce renouveau suite peut-être à une période un petit peu de crise ou de prise de distance dans le couple, où on vous dit voilà que il y a la nécessité de faire les choses aussi avec précaution, d'accord, sans vouloir se précipiter, sans vouloir forcer les choses notamment. C'est également le fait de prendre soin de soi et prendre soin de l'autre. C'est également le fait de peut-être que vous ou que le ou la partenaire ou le ou la future partenaire sera une personne qui aura besoin quand même qu'on lui accorde beaucoup d'attention, qui aura besoin qu'on fasse attention à elle. Et alors on parle d'une fragilité passagère, ben peut-être parce que cette personne-là sera dans cette période de doute. Donc le temps peut-être que cette personne ressente, ou que vous, hein, vous ressentiez un sentiment de sécurité, hein, le fait d'attendre peut-être que de vous dire, ou que cette personne-là se dise c'est bon, je peux y aller, c'est bon, je peux faire confiance. Et voilà, donc notamment c'est une carte qui va vous inciter à ne pas brusquer les choses. Alors nous avons la carte du regain, la carte de l'espoir, de la durée, de la puissance, de la réconciliation et de la communication. Bah écoutez, on a un très très beau tirage. On a un très très beau tirage. Donc déjà pour ceux qui sont en couple et qui ont notamment connu, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, on parlait de cette période un petit peu de froid, hein, ou de distance qui s'était installée avec le ou la partenaire. Donc là, vous voyez, on vous le dit, il y a un regain. Il y a un regain, c'est une rose qui arrive à pousser dans le désert. Elle est toute seule, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, il fait super chaud, un gros soleil, mais voilà, elle est là,
elle a tenu le choc et elle pousse. Donc c'est cette notion de, allez hop, un petit coup de boost et puis c'est une relation qui reprend. Et par rapport à cette relation qui reprend, donc on vous parle déjà de réconciliation, donc il y a clairement une réconciliation avec le ou la partenaire, un rapprochement. On vous dit que par rapport à ça, voilà, vous pouvez garder espoir. Peut-être aussi que vous avez gardé espoir, que vous avez tout fait pour, et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce fameux regain. Et on vous dit en plus que, voilà, ça va durer, d'accord? Que ça va durer dans le temps. On parle ici de puissance. La puissance, l'arbre, c'est... Alors déjà, l'arbre, c'est la guérison, d'accord? Donc là, on parle de réconciliation, de regain dans une relation déjà existante, donc la relation qui guérit. C'est également une carte qui parle d'enracinement, et notamment au niveau sentimental, on va parler de sentiments extrêmement forts et extrêmement puissant, d'accord? Quelque chose qui est là, qui est bien ancré et qui est fait pour durer dans le temps. C'est le fait vraiment de s'accrocher. Peut-être aussi le fait de s'accrocher tout simplement en gardant espoir. Et on vous dit notamment qu'est-ce qu'il faut faire dans le couple pour que cette réconciliation puisse se faire, pour que ça puisse durer dans le temps. Et bien maintenant, il va falloir communiquer. Il va falloir remettre en avant la communication, dire ce qu'on ressent. On vous disait à la coupe qu'il faut être envers les autres et qu'il faut également être honnête envers vous-même. Donc, ça rentre un peu dans cette notion de communication. Oser dire les choses comme on les ressent. Donc là, au niveau du couple, il n'y a pas de souci à se faire. Pour ceux qui sont célibataires, c'est tout simplement, alors le fait que voilà, que vous soyez un petit peu fragile, peut-être de ce que vous avez vécu de par le passé, peut-être parce que vous avez des peurs et des craintes quant au devenir d'une future relation qui risque d'avoir lieu, puisqu'on a cette rencontre. Alors il se peut que cette rencontre, vous l'ayez déjà fait, parce que tout à l'heure, on parlait quand même d'attirance pour une personne, ou peut-être que vous ressentez que vous attirez une personne en particulier. Notamment, cette nouvelle relation, le regain, là c'est pour vous, va donner tout simplement du regain au niveau de votre vie sentimentale. C'est un peu comme si vous alliez vous sentir revivre. D'accord? Vous allez vous sentir revivre. Cette rencontre avec, ne l'oubliez pas, une personne qui sera honnête, sincère, fidèle, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est une personne qui arrivera à vous redonner espoir. Qui arrivera à vous redonner espoir par rapport à ce qui vous manquait, donc par rapport au manque d'amour, par rapport au manque d'affection. C'est une relation qui va durer dans le temps. C'est une relation qui va durer dans le temps, qui va vous permettre peut-être de guérir de certaines blessures du passé. Là, la réconciliation, ce sera tout simplement, c'est une relation qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même. Avec peut-être que vous allez, avec cette personne-là, oser exprimer vos sentiments, dire ce que vous ressentez. Peut-être aussi que vous allez réussir à vous dévoiler un petit peu plus. D'accord? Donc ça va être une relation vraiment extrêmement positive, vraiment très belle, vraiment salutaire, parce que elle va vous permettre déjà de connaître l'amour, de vous sentir aimé, d'être capable de dire aussi aux autres quand on les aime, mais c'est également une relation qui va vous permettre de vous retrouver vous-même, d'être tel que vous devez être, et voilà. Alors même si on le sait, même si ça reste un petit peu fragile, mais voilà, cette fragilité, on vous le dit, elle n'est que passagère. Elle n'est que passagère parce que je pense que cette personne-là va arriver au fait que vous allez lui accorder votre confiance, va arriver peut-être aussi à vous faire parler, à vous dévoiler un petit peu plus. Donc, vous allez vous sentir en sécurité et en totale confiance avec cette personne-là. Et c'est peut-être pour ça que vous allez réussir à vous ouvrir de la sorte. Donc là, on parle vraiment quand même d'une très, 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 très belle rencontre qui va vous permettre vraiment d'évoluer, de grandir et de mûrir, notamment au niveau sentimental ou au niveau tout simplement relationnel. Donc voilà, très très joli tirage au niveau sentimental relationnel. C'est très doux, c'est très tendre. On va terminer avec 2 messages des anges. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. Et 2. Voilà. Alors, les anges nous disent, ici nous avons le gardien de l'émotion et ici nous avons le 6 de la pensée. Le gardien de l'émotion qui vous dit: une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne.
Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Là, cette carte, elle résume tout le tirage au niveau sentimental. Et ici, nous avons la carte du 6 de la pensée qui vous dit « Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. » Alors là, ça résume quelques points qu'on a vus dans le tirage général. Ce fameux voyage, ce fameux départ, le fait de se tourmenter un petit peu, mais où on vous dit que votre stress va diminuer et que vous allez enfin bientôt connaître le bonheur. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!